Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de la version 44 qui est sortie il y a pas longtemps. Hop, hop là. Donc là du coup il y a tout qui est en anglais, je l'ai tout mis dans un traducteur déjà pour l'avoir en français pour essayer de gagner un peu de temps. Il y a certaines choses qui sont intéressantes par rapport à certains éléments notamment. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne le savaient pas, hop, si vous allez dans l'onglet assistance, là vous allez dans actualité et annonces. Là, vous avez déjà certaines choses qui sont déjà parties, notamment la version 44, qui est l'annonce qui vient par message, mais qui sera ici pendant encore un certain temps. Il y a l'annonce du Black Friday aussi, que vous pouvez voir ici, qui est sorti le 24 novembre. Vous avez le calendrier d'octobre, enfin, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Il y a aussi sinon des questions, si vous avez plus d'un pay to win, vous avez ici des questions si vous n'arrivez pas à faire des achats ou autre. Vous avez des liens d'information, vous avez des choses sur votre compte, problème de sécurité, l'assistance en tant que telle. Le jeu, des petits rappels, par exemple, quels sont les éléments, le feu rouge, la nature, la glace, l'héros sain, donc c'est ça le terme, l'héros sain et sombre, etc. Gameplay général, qu'est-ce que le harpon, qu'est-ce que l'abordoir alchimique. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes, que vous pouvez savoir pas vous-même. Quête de costume, vraiment des choses tout bêtes et tout méchantes. Ressources du jeu, invocation, héros et troupes, Alliance Guerre Titan, réévénement à saison, Shared Community Assistance, politique de fonctionnalité, continue d'utilisation, archives, contact. En gros, il y a plein de choses. Donc là, si jamais vous ennuyez, eh bien vous avez de quoi tout regarder. Alors, de ce premier pas, hop. Alors du coup, note de publication, événements nouveaux et mise à jour. Le 15 décembre, entre le 15 et le 19, alors du coup, les héros de 5 événements défis classiques, donc les pirates de Corellia, les pays des merveilles, les fables, les contes de Grimoire, Gardiens de Telloc et Jeux de l'Avent se réuniront pour un mash-up bizarre mais divertissant. Donc on va être tous ensemble, ça va être un peu chelou mais ça va être cool. Nouvelle scène et propriété. 30 nouveaux stages répartis en 3 niveaux de difficulté. Donc on trouve encore du coup sur les 10 stages en mode rare, épique et légendaire. 5 nouvelles propriétés de stage, chacun ayant pour thème un événement. Donc là on verra sur place. Peut-être qu'ils vont du coup mélanger vu qu'il y a 5 événements en un seul. Du coup il y aura sans doute 5 propriétés. Après là ça dit nouvelles. Donc en théorie c'est des nouvelles. Donc on verra bien. Passons à autre chose. Des nouveaux héros s'ajoutent à l'académie des héros. Donc on voit tout ce qui est en fait la gamme des canons Telloc, on voit qu'ils s'ajoutent. On voit aussi que s'ajoutent ceux des contes de Grimoire. On voit aussi qu'ils s'ajoutent des pirates de Corellia. En fait, il y a les héros des 5 événements en question. Ils s'ajoutent dans l'Académie des héros, tout simplement, pour faire court. Les ajouts seront mis en ligne que lorsque tous les joueurs auront effectué la mise à jour de la version 44. Ok, à vocation du festival, des défis incluent tous les héros des 5 événements présentés. Avec des nouveaux costumes pour la Dame du Lac, Blanche-Neige et Jabberlock de la Alice au Pays des Merveilles. D'autres costumes seront disponibles dans les prochaines mises à jour. Nouveau coffre bonus du festival, nouveau héros du festival de défis. Nous avons en rare par exemple Gnoomer, Lémurien, le gardien chauve-souris, Phoenix. Ah, c'est les héros traduits de l'anglais en français. Donc c'est un peu chelou. Mais en gros, c'est pour ça. Ensuite, là, ça parle entre le 23 et le 27 décembre, une autre mise à jour de la porte d'évocation, portail d'évocation en gros, des costumes pour Alazi, Athena et Drake Fong. Alors, costume pour Drake Fong, je trouve ça intéressant, je trouve qu'il est pas mal de base. Donc, sur un costume, ça va être bien. En tout cas, j'ai la bonne attente. Et également disponible dans l'Académie des héros, coffre d'emblèmes bonus, encore attribué pour chaque tranche des évocations. Ok. Donc c'est sympa. Donc encore d'autres anciens héros du mois qui vont être remis au goût du jour grâce au costume. En plus du bonus de famille. Ensuite, entre le 5 et 10 janvier, le choc des chevaliers.
Les matériaux de dépassement des limites sont désormais attribués de manière plus cohérente aux meilleurs joueurs. Je trouve que c'est dommage, parce que j'aime bien quand c'était... Après, tant que la quête reste pareille, c'est bien, mais je suis pas sûr de bien comprendre. Les matériaux de dépassement de limites, les éthers, en gros, sont désormais attribués de manière plus cohérente aux meilleurs joueurs. Peut-être que dans les tournois russes, que dans le top 5, top 1%, ils auront des éthers plus forts, peut-être, je sais pas. Mais j'espère que ça va pas... qu'allais-je dire? Que ça va pas dégrader, on va dire, la quête des éthers, qui est vraiment intéressante, qui nous permet d'en obtenir vraiment pas mal de façon sûre. Donc toi qui touches pas à ça, je suis content. La éther, rare, épique et légendaire sont désormais tirés au sort séparément. Ce changement s'applique généralement aux récompenses de guerre d'alliance et de tournoi de raies. Ah bah voilà, il fallait juste que je lise. Ok, donc oui, c'est logique. Ajout de flacon d'énergie mondiale aux récompenses de rang supérieur. Récompense garantie pour les flasques, pas flasques en français, c'est pour les jauges d'énergie. Alors, rang 100 000 ou plus pour une personne et rang 10 000 ou plus pour l'alliance. Ok. Plus vous atteignez un rang élevé, plus vous recevez de flacons. C'est un flacon d'énergie. Donc c'est logique. Invocation de quête d'alliance. Donc les taux d'apparition des héros ont été ajustés. Alors, par ordre de la saison 1, de l'ordre des taux d'apparition du portail de la quête d'alliance, les héros rares passent de 63 à 47, épiques de 20 à 18, légendaires de 1,5 à 1,3. Quête d'alliance rare de 7,9 à 23,7, ce qui est beaucoup mieux. Alliance épique 5,7 à 8, c'est sympa. Et alliance légendaire de 1,2. Ouais, bon, pourquoi pas. Tir le bonus pour l'héros du moins 1,3, ça ne change pas. Il y aura des nouveaux héros de la famille du corbeau. En légendaire, on aura Héloïse, Lewana, Quentin et Rain. Après là, c'est la traduction directe du traducteur. Peut-être que sur place, ils ont une différence. Mais en tout cas, il y aura de nouveaux héros. Déjà qu'ils sont pas mal, ça va être encore pas mal. Et en épique, nous aurons France. Ce ne sont pas les seuls événements qui se dérouleront pendant la version 44. Pour un calendrier complet de tous les événements à venir, veuillez consulter le calendrier d'événements de novembre-décembre. Ok, ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Nous sommes également heureux de vous annoncer que Chevalier de la Nuit, Clash of Night, va rejoindre nos deux événements tours pour former un nouveau cycle d'événements. La tour de ninja, la tour de la magie et le choc du chevalier sont maintenant configurés pour tourner dans cet ordre. Cette nouvelle configuration n'affectera pas le calendrier ci-dessus. D'accord, donc du coup, il y aura troisième sorte de tour, du coup. Il y a tour de ninja, tour de magie, maintenant il va y avoir choc des chevaliers. Ou alors, non, je crois que je comprends mal. C'est tour des ninjas, tour de magie, et ensuite quête d'alliance, et ensuite tour des ninjas, tour de magie. Je crois que ça va être comme ça l'ordre. Ça veut dire que la tour de ninja, tour de magie et la quête d'alliance vont chacun apparaître une fois par trimestre. Ce qui est très peu. Ce qui est vraiment très peu. Ça va avoir des héros qui sont vraiment très rares et très recherchés. C'est vraiment très très peu. Autant la saison 1, on en a plus qu'assez. Les saison 2, c'est une fois par mois. Saison 3, une fois par mois. 104 une fois par mois. Mais par contre, ça, c'est très peu. Ajustement d'équilibre. Formation ennemie dans les stages PvE. Les formations ennemies en forme de M ressembleront désormais davantage aux formations en forme de M dans les raies. Ah, ok, ça veut dire que les formes d'ennemis, genre les bots qu'on affronte en général dans nos étapes de saison, ils vont être plus similaires au tournoi de raies à leur position. Ce changement affectera quelle tuile frappe quel ennemi. Oui, tout à fait, c'est logique. Biome de la tombe d'Anotos, saison 4. Biome de la tombe d'Anotos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça dit quoi en anglais? Biome de la tombe d'Anotos. Grave of Anatos Biome. Je vois pas qu'est-ce que c'est. Mais ça change.
Ah oui, ça doit être par rapport à la saison 4, qu'il y a toujours des stages qui affectent certains éléments en faveur ou en défaveur, donc ça doit être ça. Donc du coup, tous les héros sombres génèrent 150 pour 5 tours, et maintenant ça va être 550 pour 5 tours. Oui, bah, c'est beaucoup mieux. Certains stages avec cet effet de biome sont désormais plus difficiles. Spécial Nuit Magique, saison 2, n'affecte plus les effets de statut qui n'ont pas de durée. Ah oui, tant mieux. Oui, tant mieux. N'affecte plus les empilements qui n'ont pas de durée. Alors, Chambre mortelle, temps erratique. Tour ninja, tour de la magie. N'affecte plus les effets d'état qui n'ont pas de durée. N'affecte plus les empilements qui n'ont pas de durée. D'accord, ok. Donc ça, en gros, c'était la nuit magique et la réduction d'un tour ninja à la tour de magie. C'est lorsqu'il y avait le nombre, un effet qu'on appliquait qui était négatif ou positif était réduit de 2 tours. Nuit magique, elle est toujours à 1. Donc là, du coup, ils ont fait une correction qui fait que ça ne s'applique pas sur les effets qui n'ont pas de limite. Par exemple, l'endormissement de Baldur, par exemple. Et c'est ça qui me vient à l'esprit surtout. Amélioration et correction. Ajout d'un compteur de tours visuel pour les serviteurs réplicateurs de Sechat. Serviteurs réplicateurs de Sechat. Ah oui, 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 ça je l'ai. Oui, ça je l'ai vu. C'est lorsque vous avez le mec qui fait des sbires qui se reproduit. J'ai vu qu'il y avait des petits 1 à côté, donc c'est ça. Les descriptions des compétences spéciales augmentant les HP sont plus cohérentes et concises. Oui, merci. Parce qu'il y a des fois, c'était un peu. Il y avait plusieurs CS qui faisaient la même chose, mais chacun disait une façon qui était différente, donc c'était un peu chelou. Amélioration de l'aperçu du butin pour certaines cartes. L'emblème de réalisation s'affiche désormais lorsqu'il est disponible. Quête de classe. Oui, ça j'ai déjà vu ça quelques fois, c'est cool. Le tour de troupe épique s'affiche désormais lorsqu'il est disponible. Trouver des recrues de. Ah, ça c'est cool, parce que des fois disponible, des fois non, du coup c'était assez bizarre. Donc là c'est cool. Mise à jour des descriptions des effets d'état des ennemis Mirage Oméga. Mentionne désormais que tous les ennemis ont une résistance innée aux maladies d'état et aux empilements négatifs, aux effets négatifs. Ok. Les composants spéciales d'Alexandrine et d'Anzok s'affichent désormais le montant des soins, même si les alliés ont des HP complets. Correction des interactions entre les effets d'état corrosif et les effets de poison de brûlure induits par les roches runiques. Ok, c'est par rapport à la saison 3. Les effets d'état corrosifs sont désormais toujours prioritaires sur les affections d'état non dispersables et non corrosifs. Correction des erreurs d'animation entre les morts d'ennemis et les morts de boss. Oui, j'avais remarqué, il y avait certains ennemis, quand ils mouraient, c'était une giga explosion, le boss c'était un petit truc. Parlant des ennemis d'élite en tout cas. Correction des erreurs d'animation entre les personnages d'azur. Le directeur Zuri ne soigne plus trop dans les scènes du cirque de la chute des étoiles. Ça c'est cool, parce qu'elle les soigne mais un taquet. Donc tant mieux. Le passif Dr Moreau s'active désormais correctement, même si les compétences spéciales ennemies contournent un buff défensif actif qu'il détient. Ok, donc ça c'est bien. Les emblèmes s'affichent désormais correctement sur certains aperçus de butin. Correction d'un problème rare dans lequel les alliés liés par l'esprit de Wilbur subissaient des dégâts lorsque l'attaque esquivée, si amélioration par l'esquive est accordée par Jade ou Margaret. Ok. Inari et Costume Cadillac n'avaient pas ce problème. C'est bon à savoir. Correction des erreurs causées par Muggy qui ressuscitait un héros d'événement avec un bonus d'événement. Ok. Correction du fait que la peau de pierre de la gargouille et de Justine et juste une blessure de chair n'était pas contournée si un autre bonus défensif est actif. Ok. Les mirages de l'Oméga comptent désormais dans le nombre d'ennemis d'élite vaincus dans la voie du courage. Ça c'est cool. Les quêtes nouvellement ouvertes s'affichent désormais immédiatement et non plus au prochain démarrage. L'animation du mort des gnomes a été restaurée. Oui, dans une vidéo que j'ai faite, j'ai montré que la mort du gnome ne s'affichait plus, c'était buggé. Ils l'ont restauré, du coup c'est bien. Les effets sonores sont désormais joués correctement lorsque deux ennemis identiques ou plus lancent un. Alors que j'efface un petit peu. Hop, que la limite est un 5000. Hop,
Hop, hop. Là, ça devrait le faire normalement. Peut-être ça devient plus grand. Peut-être falloir que j'actualise. Something wrong, please read the page. Ok, alors. Pour pas tout perdre, on va tout sélectionner. Et... Sauf qu'on dirait que ça a bugué complètement. Alors, hop, hop, hop. Alors, j'ai mon internet pour que ça marche justement. Hop. Alors, ça c'est le début, moi ce que je veux c'est la fin. Alors, du coup, hop, 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 petit problème technique. On était à... ça. Attends, en fait, on est à la fin. Il aurait pu faire un effort. Voilà. Hop. Voilà, donc du coup, les effets sonores sont désormais correctement diffusés lorsque deux ennemis identiques ou plus lancent consécutivement leur compétence spéciale. Ah oui, c'est vrai que des fois, c'était un peu qu'il faut un trafouillage. Les portes d'évocation n'affichent plus le bonus de Famille Légende 2021 en direct. L'icône a été grisée pour indiquer une activité, oui. Contient maintenant un minuteur indiquant quand il deviendra actif. Le petit bouton point d'interrogation de la part d'invocation de l'Atlantide affiche et calcule désormais correctement les bonus de costume. Uberus ne joue plus deux fois sa animation d'auto-guérison lorsque les sbires et ses alliés sont tués par des bombes citrouilles. Ok. Et bah, ça va être bon. C'est un héros que je n'ai pas trop compris parce que c'est traduction en anglais directement. Dans tous les cas, ça m'a été utile. Oui. Et ok, bah, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y aura de nouveaux costumes pour les anciens héros du mois. Il va y avoir un événement qui va réunir 5 anciens événements, qui sont les Pères de Corellia, Alice au pays, le Pays des Merveilles, les Contes de Grimelord, les Gardiens de Teloc et le Chevalier d'Avalon. Chacun d'eux sont ajoutés dans l'Académie des Héros. Certains d'entre eux vont aussi également avoir un costume qui sera aussi ajouté à l'Académie des Héros. Dans la quête d'Alliance va tourner au fur et à mesure avec un mois la Tour des Ninjas, l'autre mois Tour de Magie, l'autre mois la quête d'Alliance. Il y aura de nouveaux héros, la famille des Corbeaux qui va sortir au prochain mois. Ils ont réajusté le taux d'invocation et ils ont réparé quelques bugs à droite à gauche. Et voilà, donc c'est ce qui est le plus important que je note en tout cas, pour moi. Et voilà, basiquement ça. Pour une vidéo assez un titre informatif, mais je trouve assez intéressant de pouvoir lire un peu ce qui va se passer. Et c'est toujours bien de tenir au courant un peu tout le monde, histoire de bien s'entraider. Voilà, voilà. Je vous dis une très bonne journée et j'espère que ça vous a plu.